Ma petite amie a dit, Étienne maîtrise parfaitement tout ce truc de femme au foyer. Mais pas tellement les trucs d'homme lors de notre fête d'entreprise devant mon patron et 8 cadres. Elle essayait de saboter mes chances pour la promotion pour laquelle nous étions tous les deux en compétition. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je venais d'accepter le poste depuis une cabine de toilette pendant qu'elle riait encore. J'ai besoin de me libérer de ce poids car je suis encore en train de digérer ce qui s'est passé vendredi soir dernier et les conséquences qui ont suivi. Toute cette situation me fait remettre en question tout ce qui concerne ma relation et ma carrière, mais peut-être pas de la manière à laquelle vous vous attendriez. Je suis Étienne Dubois, 34 ans, et je travaille comme analyste marketing principal dans une entreprise technologique de taille moyenne ici à Lyon. Depuis 2 ans, je sors avec ma collègue, Charlotte Fontaine, qui a 31 ans et travaille comme spécialiste en marketing dans le même département. Nous avons gardé les choses professionnelles au travail, mais tout le monde sait que nous sommes ensemble. Voici où les choses se compliquent. Charlotte et moi étions tous les deux en compétition pour le même poste de chef de projet qui s'est libéré il y a 3 mois. C'est une promotion importante, la direction de la nouvelle équipe d'acquisition de clients. Une augmentation de salaire substantielle, un bureau de direction, la totale. Notre patron, Laurent Mercier, nous a évalués tous les deux, et honnêtement, cela a créé entre Charlotte et moi une tension qui s'accumulait depuis des semaines. J'ai toujours été le genre calme et d'un grand soutien dans notre relation. Je ne suis pas le gars qui a besoin d'être le centre de l'attention ou de prouver à quel point je suis masculin à tout le monde autour de moi. Je préfère laisser mon travail parler de lui-même, et je pense que cela m'a bien servi professionnellement. Mais dernièrement, Charlotte faisait des commentaires sur mon manque d'affirmation de soi, à la fois au travail et dans notre vie personnelle. De petites piques sur le fait que je ne prends pas assez les choses en main ou que je suis trop gentil pour vraiment réussir dans les affaires. Vendredi soir avait lieu la fête annuelle de notre entreprise. Environ 45 personnes au total, y compris tous les cadres et les directeurs régionaux. C'est le genre d'événement où des carrières peuvent se faire ou se défaire sur la base des impressions, et tout le monde le sait. Je me sentais confiant quant à mes chances pour la promotion. Ayant tout juste terminé une présentation plus tôt cette semaine-là qui semblait avoir vraiment impressionné Laurent, Charlotte et moi sommes arrivés ensemble, et tout semblait normal au début. Nous nous mêlions aux autres, discutions avec des collègues, prenions un verre. Mais à mesure que la soirée avançait, j'ai remarqué que Charlotte devenait plus animée, surtout lorsque nous étions en groupe avec la haute direction. Elle n'arrêtait pas de faire des blagues à mes dépens, de petits commentaires sur le fait que je ne suis pas exactement le genre mâle dominant, mais que je suis adorable à ma manière. Puis est venu le moment qui a tout changé. Nous étions debout en cercle avec environ 8 personnes, y compris Laurent, Mathilde des ressources humaines, et plusieurs autres cadres. Quelqu'un racontait une histoire sur son mari réparant quelque chose dans la maison, et la conversation a naturellement dérivé vers les rôles de genre traditionnels et les relations. C'est là que Charlotte a décidé d'apporter sa contribution. « Oh, Étienne est super pour les trucs domestiques », a-t-elle dit avec un rire qui m'a noué l'estomac. La vaisselle, la lessive, garder l'appartement propre. Il maîtrise parfaitement tout ce truc de femme au foyer. Mais pas tellement les trucs d'homme, si vous voyez ce que je veux dire. Elle a réellement fait un clin d'œil au groupe. Le silence qui a suivi a semblé durer une éternité, mais il ne s'est probablement écoulé que quelques secondes avant que les gens ne commencent à glousser. Certains avaient l'air mal à l'aise, d'autres semblaient apprécier le drame. Laurent avait l'air sincèrement surpris, et Mathilde avait cette expression comme si elle assistait à un accident de voiture. J'ai senti mon visage rougir, mais j'ai réussi à sourire et à dire quelque chose comme « Eh bien, il faut bien que quelqu'un la nourrisse », ce qui a provoqué quelques rires supplémentaires et a semblé désamorcer la tension immédiate. Mais à l'intérieur, j'étais humilié. C'était ma petite amie, la femme que je soutenais et encourageais depuis 2 ans, m'émasculant publiquement devant mon patron et les personnes qui allaient décider de mon avenir professionnel. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, non pas parce que j'avais besoin de les utiliser, mais parce que j'avais besoin d'un moment pour digérer ce qui venait de se passer. J'étais debout dans la cabine essayant de trouver comment gérer cette situation. Quand mon téléphone a vibré avec un texto de Laurent, « Salut, peux-tu me donner une réponse concernant le poste de chef de projet d'ici lundi ? Je dois faire l'annonce bientôt. » Je m'angoissais à propos de cette décision depuis des semaines. La promotion signifierait des horaires plus longs, plus de responsabilités, et certainement plus de stress. Une partie de moi avait hésité parce que je savais que Charlotte le voulait désespérément, et je ne voulais pas créer de problème dans notre relation. Mais assis là dans cette cabine de toilette,
écoutant les sons étouffés de la fête à l'extérieur, il y a eu un déclic. J'ai répondu en tapant. J'accepte. Je suis impatient de relever le défi, j'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir douter de moi-même, puis je me suis assis là pendant encore 1 minute, juste à respirer. Quand je suis ressorti, tout le monde gloussait encore à propos d'autre chose. Et Charlotte avait l'air satisfaite d'elle-même, comme si elle avait remporté une sorte de victoire. Tout le monde gloussait encore quand je suis revenu vers le groupe. Ils étaient loin de se douter que je venais de changer la trajectoire de ma carrière tout entière depuis une cabine de toilette. J'ai fini mon verre, j'ai fait la conversation pendant encore 1 heure, et nous sommes rentrés chez nous. Charlotte était d'excellente humeur, parlant de la façon dont la fête était amusante et de la façon dont tout le monde avait adoré son sens de l'humour. Je n'ai rien dit à propos de l'échange de textos avec Laurent. J'ai juste souri et hoché la tête et j'ai commencé à planifier ce que le lundi allait apporter. Maintenant, je suis assis ici ce dimanche soir et je ne lui ai toujours pas dit que j'avais accepté la promotion. L'annonce aura lieu lundi matin et je n'ai honnêtement aucune idée de la façon dont elle va réagir. Une partie de moi se sent coupable de ne pas l'avoir prévenue, mais une autre partie de moi pense qu'elle a fait son choix lorsqu'elle a décidé de me rabaisser publiquement. Je n'arrête pas de penser à ce qu'elle a dit et à ce que cela a fait de voir la personne qui est censée me soutenir le plus essayer de me diminuer devant les personnes qui contrôlent ma carrière. Est-ce ce que notre relation est devenue? Elle s'élève en me rabaissant. Je ne sais pas si je gère cela correctement, mais pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression de reprendre le contrôle de ma propre vie au lieu de simplement laisser les choses m'arriver. Mise à jour. Ouah, cela a attiré beaucoup plus d'attention que je ne l'espérais. Pour répondre à quelques questions, oui, nous vivons ensemble et non, elle ne sait toujours pas pour la promotion. Je publierai une mise à jour après l'annonce de demain. Modification. Beaucoup de gens demandent si c'était juste une blague qui est allée trop loin. Écoutez, je connais Charlotte et ce n'était pas un commentaire innocent. Elle sapait ma confiance en moi depuis des mois. Vendredi soir n'était que l'exemple le plus public. Mise à jour 1. Vous vous souvenez de moi? Le gars dont la petite amie l'a humilié publiquement lors de la fête d'entreprise. Eh bien, le lundi matin a apporté des développements très intéressants dont je pense que vous voudrez entendre parler. Je suis arrivé au travail tôt vers 7h30 et j'ai trouvé un courrier électronique de Mathilde des ressources humaines me demandant de venir à son bureau à 8h15 avant la réunion quotidienne du département. J'avais l'estomac noué, non pas parce que j'étais nerveux à propos de la promotion, mais parce que je savais que les prochaines heures allaient tout changer. Mathilde m'a conduit dans une petite salle de conférence avec les stores fermés pour plus d'intimité. Étienne, a dit Mathilde, faisant glisser un dossier sur son bureau. Laurent et l'équipe de direction ont pris leur décision concernant le poste de chef de projet. Nous aimerions vous l'offrir. Même si j'avais déjà accepté par texto, l'entendre officiellement semblait surréaliste. Une augmentation de 23 000 €. Mon propre bureau avec de vrais murs, une équipe de 8 personnes sous mes ordres, une date de début immédiate. Tout ce pourquoi j'avais travaillé au cours des 3 dernières années se réalisait enfin. Nous allons l'annoncer au département dans environ 15 minutes. Mathilde a poursuivi. Laurent voulait que vous le sachiez en premier afin que vous puissiez vous préparer à d'éventuelles questions sur votre vision pour l'équipe. Je l'ai remercié. Nous avons réglé les formalités administratives et je suis retourné à mon bureau essayant de garder une expression neutre. Charlotte a levé les yeux quand je me suis approché. Tout va bien? Tu avais l'air plutôt sérieux là-dedans. Je me suis contenté de sourire et j'ai dit, tu le découvriras bien assez tôt. À 8h30 exactement, Laurent a demandé l'attention de tout le monde. Notre département compte environ 20 personnes et elles se sont toutes rassemblées autour de l'espace de son bureau pour ce que tout le monde savait être l'annonce du chef de projet. Charlotte se tenait juste à côté de moi et je pouvais sentir la tension émaner d'elle. Je tiens à remercier tous ceux qui ont exprimé de l'intérêt pour le poste de chef de projet. Laurent a commencé, la décision n'a pas été facile, mais après un examen attentif des qualifications de tous les candidats, du potentiel de leadership et de la vision stratégique, je suis heureux d'annoncer qu'Étienne Dubois assumera ce rôle. Efficace. Immédiatement, la réaction a été instantanée. Plusieurs personnes m'ont félicité. Certains avaient l'air surpris, et quelques-uns ont échangé des regards entre Charlotte et moi, sentant la tension crépiter dans l'air. Mais tout ce que je pouvais voir, c'était le visage de Charlotte. Elle est passée par environ 5 expressions différentes en l'espace de 10 secondes. La surprise, la confusion,
la colère, un sourire forcé, et enfin ce regard de prise de conscience naissante qu'elle avait massivement mal calculé quelque chose. Elle a rapidement repris ses esprits. Je lui accorderai cela. Félicitations, mon cœur, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde l'entende. Parvenant même à me faire un câlin. Je suis tellement fier de toi. Mais je pouvais le voir dans ses yeux. Elle était furieuse. Et plus que cela, elle commençait à reconstituer la chronologie. Humiliation du vendredi soir. Annonce de promotion du lundi matin. Les mathématiques n'étaient pas difficiles à faire. Le reste de la matinée n'a été qu'un tourbillon de poignées de main, de félicitations et de réunions logistiques. J'emménageais officiellement dans le bureau de direction cet après-midi-là et Amélie Fournier du bureau de Toulouse fournirait un soutien à distance pendant les 2 premières semaines pendant que les ressources humaines traitaient son transfert interne pour travailler sur place en tant que mon assistante. Tout s'est passé très vite, ce qui je pense était la façon de Laurent de s'assurer qu'il n'y avait pas de malaise ou de temps pour que la politique de bureau n'interfère. Vers l'heure du déjeuner, Charlotte m'a finalement coincé dans la salle de repos. « Quand l'as-tu appris » a-t-elle demandé. Et il y avait quelque chose de dangereux dans sa voix. « Vendredi soir » ai-je dit simplement. « Vendredi soir, et tu ne me l'as pas dit. Tu avais l'air assez occupé à faire des blagues sur mon manque de masculinité devant toute l'équipe de direction. Je ne voulais pas interrompre ton numéro de comédie. » Elle a eu la décence d'avoir l'air embarrassée par cela. « Étienne, c'était juste j'essayais juste d'être drôle. » Tout le monde riait. Ouais, il riait. De moi. Grâce à toi, tu vas vraiment me tenir rigueur de ça. C'était une blague. Je l'ai regardé pendant un long moment. Cette femme avec qui j'étais depuis 2 ans, que j'avais soutenue dans ses propres difficultés professionnelles, avec qui je pensais me marier un jour. Charlotte, tu as passé des mois à me dire que je n'étais pas assez affirmée pour réussir dans les affaires. Tu as publiquement remis en question ma masculinité devant mon patron et son patron, et maintenant tu es contrarié que j'ai pris une décision de carrière sans te consulter. Elle n'avait pas de réponse à cela. L'après-midi a été consacré à l'installation de mon nouveau bureau et à la rencontre avec mon équipe, 8 personnes intelligentes et motivées qui allaient maintenant se tourner vers moi pour obtenir un leadership et une direction. L'ironie ne m'a pas échappé que la femme qui avait remis en question mes capacités de leadership était assise à 6 mètres de là, essayant de faire comme si tout était normal. Elle a dépensé tellement d'énergie à essayer de me faire paraître petit. Elle a oublié de se grandir elle-même. Laurent est passé à mon bureau vers 16 heures pour vérifier comment je m'installais. « Puis-je vous demander quelque chose » a-t-il dit en fermant la porte. « Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? La dernière fois que nous avons parlé, vous sembliez hésitant à assumer ce niveau de responsabilité. J'ai réfléchi à la façon de répondre à cela. J'ai réalisé que parfois, il faut que d'autres personnes cessent de croire en vous pour que vous puissiez commencer à croire en vous-même. » Il a eu l'air confus mais n'a pas insisté pour obtenir des éclaircissements. « Encore une chose, ai-je ajouté, je dois divulguer ma relation avec Charlotte aux ressources humaines pour des raisons de conflit d'intérêts. Je me récuserai de ces évaluations de performance et toute décision d'affectation majeure l'impliquant inclura l'approbation de son responsable actuel. » Laurent a hoché la tête avec approbation. Bonne réflexion. L'intégrité professionnelle est importante dans les rôles de direction. Plus tard cette semaine-là, j'ai entendu par les bruits de couloir du bureau que les ressources humaines avaient eu une conversation de recadrage avec Charlotte au sujet du maintien d'un comportement professionnel approprié lors des événements d'entreprise. Rien de formel, mais un léger rappel sur les limites. Ce soir-là, Charlotte et moi avons une autre première vraie dispute depuis des mois. Elle m'a accusé d'être vindicatif, d'utiliser ma promotion pour la punir d'une blague inoffensive. Je lui ai dit que sa blague inoffensive m'avait montré exactement ce qu'elle pensait de moi et de mon potentiel. Alors, et maintenant, a-t-elle demandé. Tu es le patron de mon patron maintenant. Ça va être bizarre. Je ne suis pas ton responsable direct, mais l'équipe d'acquisition relève désormais de moi. Si tu veux des rôles principaux comme moraux, tu devras planifier un rendez-vous par l'intermédiaire de mon assistante afin que je puisse l'examiner avec ton responsable actuel. Nous vivons toujours ensemble, mais il y a définitivement un changement dans la dynamique. Elle fait très attention à ce qu'elle dit. Et j'apprécie la confiance tranquille qui vient du fait d'être enfin dans une position où mon travail parle plus fort que l'opinion de quiconque sur ma masculinité. La meilleure partie, mon équipe montre déjà des résultats.
Nous avons obtenu 2 nouveaux clients la semaine dernière et Laurent parle d'agrandir le département. Il s'avère que je suis plutôt doué pour ce truc de leadership après tout. Modification, certains d'entre vous demandent si je suis mesquin. Peut-être que je le suis. Mais après 2 ans à m'entendre dire que je ne suis pas assez agressif pour réussir, ça fait plutôt du bien de prouver le contraire tout en étant assis dans le bureau qu'elle voulait. Modification 2. Pour ceux qui suggèrent que j'aurais dû lui parler de la promotion au préalable. Pourquoi? Pour qu'elle puisse passer le week-end à essayer de m'en dissuader ou à trouver comment saper ma décision. Elle a rendu sa position sur mes perspectives de carrière assez claire lors de cette fête. Mise à jour 2. Mise à jour rapide pour ceux qui suivent cette saga dramatique au travail. Les choses sont devenues intéressantes. Cela fait 4 semaines que j'ai commencé en tant que chef de projet et je dois dire que j'en apprécie chaque minute. Mon équipe a dépassé les attentes sur tous les indicateurs. Nous avons fait venir 3 nouveaux clients majeurs et Laurent a été d'un soutien sans faille. Amélie a terminé son transfert depuis Toulouse il y a 2 semaines et a été fantastique, organisée, proactive, et elle a cette merveilleuse façon de faire en sorte que chacun se sente important tout en protégeant mon temps. Le bureau lui-même est tout ce que j'avais espéré. Des murs en verre pour que je puisse voir le département, mais avoir quand même de l'intimité pour les réunions confidentielles. Ma propre table de conférence pour les réunions d'équipe. Une vue sur les toits de Lyon qui donne l'impression que chaque longue journée en vaut la peine. Et oui, il est positionné de manière à ce que Charlotte puisse me voir chaque fois qu'elle lève les yeux de son bureau. En parlant de Charlotte, notre relation a été tendue. Nous vivons toujours ensemble, mais c'est plus comme des colocataires qui partagent un lit à l'occasion. Elle est sortie avec ses amis plus souvent, a travaillé tard, évitant généralement de passer du temps à la maison. Je ne peux pas dire que je lui en veuille. Cela doit être dur de regarder son petit ami réussir dans le rôle qu'on voulait pendant qu'on fait toujours le même travail qu'on a eu depuis 3 ans. Mais le mercredi après-midi a apporté un moment que j'attendais sans même m'en rendre compte. J'étais dans mon bureau en train de revoir les projections trimestrielles lorsque la voix d'Amélie est passée par l'interphone. Monsieur Dubois, Charlotte Fontaine est ici pour vous voir. Elle n'a pas de rendez-vous. À travers mes murs en verre, je pouvais voir Charlotte debout au bureau d'Amélie, et Amélie gérait la situation avec une courtoisie professionnelle parfaite. C'était le moment auquel je m'étais inconsciemment préparé depuis cette fête du vendredi soir. Faites-la entrer, ai-je dit. Charlotte est entrée dans mon bureau et je pouvais voir plusieurs de nos collègues regarder l'interaction. Notre drame était devenu le divertissement du département et tout le monde était curieux de voir comment cette dynamique de pouvoir allait se dérouler. Pouvons-nous parler, a-t-elle demandé. Et il y avait quelque chose de différent dans sa voix, moins confiante, plus incertaine. J'ai fait un geste vers la chaise de l'autre côté de mon bureau et j'ai attendu qu'elle s'assoie. Le symbolisme ne nous a échappé à aucun de nous deux. Elle était littéralement assise dans la position de suppliante dans le bureau qu'elle avait voulu. « Que puis-je faire pour toi, Charlotte ?» Je voulais discuter du compte Moreau. J'ai travaillé sur les recherches préliminaires, et je pense que je devrais être celle qui leur fera la présentation lorsqu'ils viendront la semaine prochaine. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai examiné sa demande. Le compte Moreau était un contrat potentiel important à 7 chiffres et traditionnellement il serait géré par quelqu'un de son niveau mais en tant que chef de projet c'était ma décision à prendre. J'apprécie ta contribution et je dis en gardant une voix professionnelle mais pas particulièrement chaleureuse. Je vais prendre cela en considération. Étienne, je travaille là-dessus depuis 3 semaines. Je connais ce client mieux que quiconque et je respecte cela. Mais ces décisions ne sont plus prises de manière isolée. Je dois tenir compte de la dynamique d'équipe, de la gestion de la relation client et du positionnement stratégique. Elle m'a fixé du regard pendant un moment, et je pouvais la voir assimiler cette nouvelle réalité. Je n'étais pas son petit ami à ce moment-là. J'étais le patron de son patron, et elle me demandait quelque chose dans ma capacité professionnelle. Alors, que dois-je faire pour obtenir cette mission? J'y ai réfléchi un instant, puis j'ai dit, planifie une réunion formelle par l'intermédiaire de mon assistante. Nous discuterons des priorités d'affectation. Puis elle a eu l'air de vouloir dire autre chose, mais s'est arrêtée. Comme elle se tournait pour partir, j'ai ajouté doucement. Et Charlotte, gardons les choses professionnelles à l'avenir. La référence à son comportement lors de la fête était subtile mais indubitable. Elle s'est arrêtée à la porte, comprenant exactement ce que je voulais dire. Elle a commencé puis s'est arrêtée.
Elle savait qu'elle était dans mon bureau sur mon territoire demandant mon approbation. Tout ce qu'elle dirait ne pourrait qu'aggraver les choses pour elle. C'est quoi, Charlotte? Rien. Je vais planifier quelque chose avec Amélie. Elle est partie sans un autre mot. Et je l'ai regardée retourner à son bureau à travers mes murs en verre. Plusieurs collègues ont trouvé des raisons soudaines d'être près de son poste de travail, offrant probablement de la sympathie ou cherchant simplement à obtenir des commérages sur ce qui s'était passé dans mon bureau. Environ 1 heure plus tard, Amélie est entrée avec une demande de planification de la part de Charlotte pour le mardi suivant. Je l'ai approuvé car malgré tout, je n'allais pas laisser des problèmes personnels interférer avec les décisions commerciales. Avec les protocoles de conflit d'intérêts que j'avais établis avec les ressources humaines, je pouvais évaluer sa demande équitablement tout en maintenant des normes professionnelles. Mais bon sang, ça faisait du bien de renverser la situation. Ce soir-là, Charlotte était inhabituellement silencieuse pendant le dîner. Finalement, elle a levé les yeux de son assiette et a dit « Tu as apprécié ça, n'est-ce pas ?» Apprécié quoi? De me faire venir dans ton bureau, de me faire demander la permission. Tout ce voyage de pouvoir. J'ai posé ma fourchette et je l'ai vraiment regardée. Charlotte, te souviens-tu de ce que tu m'as dit lors de cette fête devant Laurent? Devant tous ceux qui comptent pour nos carrières. C'était une blague, Étienne. Combien de fois dois-je m'excuser pour ça? Tu ne t'es pas excusé. Pas une seule fois. Tu as expliqué que c'était une blague. Tu as minimisé la chose. Tu m'as accusé d'être trop sensible, mais tu n'as jamais réellement dit que tu étais désolé. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Est-ce que cela changerait quelque chose si je le faisais? Je ne sais pas. Peut-être, mais ce serait peut-être un bon point de départ. Nous avons terminé le dîner en silence et je suis allé me coucher en pensant à la façon dont la dynamique de notre relation avait complètement changé. Il y a 6 semaines, elle faisait des blagues sur mon manque d'autorité masculine. Maintenant, elle demandait littéralement mon approbation professionnelle et m'appelait par mon nom de famille devant nos collègues. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de devenir la personne qu'ils ont dit que vous ne pourriez jamais être. La réunion avec Moreau est la semaine prochaine. Je n'ai pas encore décidé si je lui laisserai faire la présentation ou si je m'en chargerai moi-même. Mais pour la première fois de notre relation, cette décision m'appartient entièrement. Modification, oui, j'apprécie cela plus que je ne le devrais probablement. 2 ans à s'entendre dire qu'on n'est pas assez assertif font cela à une personne. Modification 2. Pour ceux qui s'interrogent sur notre situation de logement, nous avons signé un bail jusqu'en décembre. Aucun de nous n'a encore abordé l'idée d'apporter des changements, mais je soupçonne que cette conversation ne va pas tarder. Mise à jour finale. Mise à jour finale sur cette situation et honnêtement je pense que cela se termine exactement comme cela le devrait. Cela fait 3 mois que j'ai pris la relève en tant que chef de projet et les résultats parlent d'eux-mêmes. Mon équipe a dépassé nos objectifs du premier trimestre de 40%. Nous avons fait venir 6 nouveaux clients majeurs y compris le compte Moreau que nous avons remporté lors de la 2e présentation après quelques revers initiaux et l'entreprise a approuvé une allocation de budget supplémentaire pour l'expansion de l'équipe. Laurent a parlé de possibilités potentielles de promotion régionale et mon nom est apparemment mentionné dans les conversations avec la haute direction. Plus important encore, j'ai trouvé mon style de leadership. Il s'avère qu'être réfléchi et stratégique plutôt que bruyant et agressif fonctionne en fait plutôt bien dans notre secteur. Qui l'aurait cru? Mon équipe me respecte, les clients me font confiance, et je suis enfin dans une position où mon travail parle plus fort que les opinions de quiconque sur ma personnalité. Quant à Charlotte, eh bien, cette situation s'est résolue d'une manière que je n'avais pas prévue. Il y a 2 semaines, elle est entrée dans mon bureau pour ce que je pensais être une autre discussion sur l'attribution de projet. Au lieu de cela, elle a demandé à fermer la porte et à s'asseoir pour une conversation personnelle. J'ai demandé un transfert au bureau de Toulouse, a-t-elle dit sans préambule. Il y a un poste vacant de spécialiste en marketing principal, et ils ont accepté ma candidature. J'avoue que j'ai été surpris quand je partirai à la fin du mois prochain. Je voulais vous donner un préavis professionnel car mon départ affectera la planification du département. Il y avait quelque chose de différent dans son attitude, moins en colère, moins combative, presque résignée. Puis-je demander pourquoi? Elle est restée silencieuse un instant, regardant par la fenêtre vers les toits de la ville. Parce que regarder quelqu'un réussir après avoir publiquement parié contre lui devient vite fatigant.
Et parce que j'ai réalisé que je ne pouvais plus séparer ma jalousie professionnelle de mes sentiments personnels. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'avait dite depuis des mois. Charlotte, à propos du compte Moreau. Tu m'as laissé faire la présentation, m'a-t-elle interrompu. Je sais que je n'ai pas obtenu le résultat que tu voulais, mais tu m'as donné ma chance. Cela a signifié quelque chose. Elle avait raison. Je l'avais laissé faire la présentation à Moreau. Et bien que nous n'ayons pas gagné ce premier tour, ce n'était pas à cause de sa performance. Parfois les clients choisissent simplement ceux qu'ils connaissent. Cependant, 2 semaines plus tard, Moreau est revenu vers nous après que leur fournisseur en place a eu des problèmes de service et nous avons remporté le compte lors de la deuxième présentation avec une proposition modifiée que mon équipe a développée. Je te dois des excuses, a-t-elle poursuivi. Ce que j'ai dit à cette fête, ce n'était pas une blague. C'était méchant et non professionnel, et je l'ai dit parce que j'avais peur que tu obtiennes la promotion que je voulais. J'essayais de te faire paraître petit pour que je puisse avoir l'air plus grande. Enfin, de vraies excuses. J'accepte tes excuses, ai-je dit. Et pour ce que ça vaut, je pense que Toulouse sera une bonne chose pour toi. Un nouveau départ, de nouveaux défis. Ouais, je le pense aussi. Elle s'est levée pour partir, puis s'est retournée. Tu sais ce qui est vraiment frustrant? Tu es en fait vraiment doué pour ce travail. Probablement meilleur que je ne l'aurais été. J'ai passé tellement de temps à être jalouse de ton succès que j'ai oublié de travailler sur le mien. Après son départ, je me suis assis dans mon bureau en pensant à tout ce qui avait changé depuis cette nuit de février. La femme qui avait remis en question mes capacités de direction devant mon patron reconnaissait maintenant que j'étais mieux adapté au rôle qu'elle avait voulu. Cela ressemblait à une justification, mais aussi à une conclusion. La semaine dernière était le dernier jour de Charlotte. Le département a organisé une petite fête de départ et elle a prononcé un beau discours sur les nouvelles opportunités et le fait de rester en contact, de manière professionnelle et gracieuse. La façon dont ces choses devraient être gérées. Je lui ai souhaité bonne chance et je le pensais. Nous avions été ensemble pendant 2 ans et malgré la façon dont les choses se sont terminées, il y a eu de bons moments mélangés aux moments compliqués. Son remplaçant commence la semaine prochaine. Une recrue externe avec des références impressionnantes et aucun passé avec quiconque dans le département. Je suis impatient de voir cette nouvelle dynamique. Quant à ma vie personnelle, je recommence à sortir avec quelqu'un lentement, prudemment, mais avec une bien meilleure idée de ce que je veux chez une partenaire. Quelqu'un qui m'élève au lieu de me rabaisser. Quelqu'un qui considère ma confiance tranquille comme une force plutôt que comme une faiblesse. Quelqu'un qui comprend qu'il y a de nombreuses façons différentes de réussir et d'être masculin. La femme que je fréquente depuis un mois est analyste financière dans un cabinet du centre-ville. Elle est ambitieuse, motivée, et quand je lui ai parlé de ma promotion, sa première réaction a été un enthousiasme sincère pour ma réussite. Pas de blague sur la masculinité, pas de dénigrement subtil, juste du soutien et de la fierté. C'est incroyable à quel point une relation est meilleure quand vous êtes avec quelqu'un qui veut vraiment que vous réussissiez. Charlotte a été mutée à Toulouse la semaine dernière. Apparemment, regarder quelqu'un réussir après avoir publiquement parié contre lui devient vite fatigant. Qui l'eût cru? Elle a dit, je n'étais pas douée pour les trucs d'homme. Il s'avère que diriger le département qu'elle voulait pendant qu'elle traverse le pays pour échapper au rappel quotidien de son erreur de calcul compte comme étant plutôt viril. Merci pour la motivation, Charlotte. La meilleure partie, je ne suis plus la même personne qui s'est laissée diminuer publiquement lors d'une fête d'entreprise. Je suis quelqu'un qui a transformé cette humiliation en carburant professionnel et qui en est ressorti plus fort. Parfois, la meilleure vengeance est de laisser votre succès parler plus fort que leurs insultes ne pourraient jamais le faire.